Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Strike Talk with Sefo. Parle franchement avec Sefo. Aujourd'hui, nous recevons une artiste gospel francophone qui est très reconnue, notamment pour une musique en particulière. Je vous donne un indice. Dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence, une idole ou un modèle à suivre. Celui qui pour nous est infaillible, je pense que vous l'avez deviné, nous sommes avec Nana Lukeso. Comment tu vas, Nana? Ça va bien, c'est faux. Et toi? Ça va super bien. Alors, je l'ai cité tout à l'heure, cette belle musique qui a fait bouger beaucoup de monde jusqu'à aujourd'hui. Même aujourd'hui, il y a encore des personnes qui écoutent cette musique. Est-ce que tu peux un peu nous parler de comment est née cette artiste que tu es aujourd'hui? L'artiste que je suis aujourd'hui est né de, on va dire, Dieu m'a appelée très jeune. Je pense que j'avais 7 ans quand j'ai intégré la chorale de mon église à l'époque. Papa n'était pas encore pasteur à cette époque-là. J'intègre la chorale et puis à mes 10 ans, on confie l'église à papa parce qu'on venait de l'ordonner pasteur. Okay. Alors, papa se retrouve avec l'église. Il fallait commencer à structurer l'église. Du haut de mes 10 ans, j'avais déjà cette envie-là de servir dans la musique. Alors, j'ai commencé à créer des chorales au sein de l'église. J'ai monté plusieurs chorales, donc je motivais un peu et les mamans créaient la chorale et tout. Et quand elles créaient qu'elles avaient des difficultés, moi, je venais à la rescousse pour essayer un peu d'aider. Et c'est comme ça que je deviens encadreur ou encadreuse des chorales à l'âge de 10 ans. Et c'est comme ça que, voilà, je continue. Et comme on venait de confier l'église à papa, et que, voilà, c'était un nouveau quartier. Bon, on habitait déjà là, mais pour papa, il fallait commencer à on va dire, peupler l'église. Okay. Et chaque fois qu'il y avait un deuil dans le quartier, mon père prenait les instruments de l'église, il allait y déposer sur le lieu du deuil. Et puis, il disait, Nana, chauffe un peu l'atmosphère. Okay. Je donne des louanges, et puis, c'est bien chauffé là. Mon père vient, il prêche la parole, et ensuite, il donne l'adresse de l'église. Et c'est même comme ça qu'il a pu, voilà, remplir l'église au fur et à mesure. Et donc, moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à la chorale, j'ai chanté dans des deuils, j'ai chanté dans des campagnes d'évangélisation. Et à mes 17 ans, je reçois vraiment l'appel. Dieu me dit clairement, je t'envoie vers les nations. Okay. Donc, je reçois cet appel-là. J'étais pleinement consciente que Dieu m'utilisera à travers la musique à un moment donné. C'est vrai que je dis à chaque fois, le moment où l'appel est venu et le moment où je suis entrée pleinement vers les nations, il y a eu quand même un long moment. Donc, j'étais déjà pleinement dans ma trentaine quand, enfin, les portes des nations se sont ouvertes. Ouais. Wow. Alors, moi, je t'ai connue grâce à ma maman, qui écoutait beaucoup tes musiques quand j'étais plus jeune, notamment Il est digne. Donc ça, c'est une musique que tu as chantée avec Charles Mombaya, paix à son âme. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est fait cette rencontre? Avec Charles Mombaya, tu sais, Charles Mombaya était un grand que j'admirais. Et j'avais ce rêve un jour, si je pouvais chanter avec Charles Mombaya. Il y avait beaucoup d'artistes qui étaient toujours... En fait, avec Charles Mombaya, c'est pas toi qui sollicitais. C'est lui qui détectait et qui disait « je veux travailler avec toi ». Okay. Et donc, je me disais, aucune chance qu'un jour qu'il me voie, quoi. Ouais. Et un jour, j'étais à la maison, il y a un de mes cousins qui vient me dire « Nana, viens vite, habille-toi vite, je t'emmène quelque part ». Je n'avais pas compris, on m'emmenait où? On arrive dans le quartier. Au fait, dans ma tête, ça tournait. Parce que mon cousin en question, on fait la musique ensemble. S'il devait m'emmener à un endroit qui devait me surprendre, ça devait avoir un rapport avec la musique. Oui. Okay. Je me demandais en ce moment-là, qui habite ce quartier? Je cherchais dans ma tête, je ne trouvais pas. Jusqu'à ce qu'on entre dans la maison. Et je vois qui devant moi? Charles Mombaya. J'ai perdu ma voix, j'arrivais plus à parler, j'étais tétanisée. Et puis, il me dit, bonjour Nana, ça va? J'ai entendu parler de toi. J'ai dit, oh my God, il a entendu parler de moi. Donc, c'est comme ça que il m'invite à collaborer. D'abord, il y avait un projet de l'Association des musiciens chrétiens du Congo. Il m'a associée au projet.
Et ensuite, comme il était en train de préparer un album en rapport avec ses 25 ans de carrière, c'est comme ça qu'il me dit, voilà, j'ai 2 morceaux pour toi, notamment Il est digne. Il est digne, oui. C'est comme ça que je me retrouve à chanter avec Charles Mumbaya. C'était un rêve d'enfant qui s'était finalement réalisé. Et je rends grâce à Dieu pour ce bon mentor qu'il a été pour moi, en tout cas. Paix à son âme. Paix à son âme, vraiment. En tout cas, moi, je suis très, très honorée de te recevoir aujourd'hui. C'est vraiment un honneur. Parce que de la même manière que tu as expliqué que pour toi, chanter avec Charles Mumbaya, c'était vraiment un rêve d'enfant, moi, te recevoir aujourd'hui, c'est un rêve d'enfant. Moi, j'ai grandi avec les musiques de Maman Nana Lukezo. J'ai vraiment grandi avec ces musiques. Au départ, je ne te connaissais pas, mais c'est au fur et à mesure que ma maman mettait ces musiques-là pendant qu'on fait le ménage à la maison, pendant qu'on est là un dimanche chill à la maison. En fait, il y avait toujours la voix de Nana Lukezo, toujours. Du coup, moi, je me disais, mais c'est qui? Et vous savez, quand c'est comme ça, on s'habitue au son de la voix. Exactement. Et on s'attache à la personne sans même l'avoir rencontrée. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment un rêve de petite fille qui se réalise. Je suis trop contente. Gloire à Dieu. Trop contente. En plus, c'est vraiment une belle personne parce qu'on a eu l'occasion d'échanger hors caméra et t'es vraiment une belle personne. Merci, c'est Mais fort. comment tu associes le fait d'être une femme de foi et d'être artiste? Comment tu associes les deux? Bon, je pense que ça s'emboîte, hein, surtout quand on est dans... Bon. Moi, je dis tout le temps que mon art, je l'utilise pour évangéliser. C'est pour parler de mon Dieu que j'utilise mon art. Et donc, du coup, pour moi, c'est quasiment automatique. Hein. Je ne sais pas dissocier la nana artiste et la nana de tous les jours. Et surtout que je ne porte pas de masque. Hein. Je suis vraiment... je suis comme ça. Donc, j'aime beaucoup rire et c'est pareil aussi. Donc, si tu me suis, même sur scène, je suis toujours comme ça, au fait. Je ne joue pas un rôle à un moment donné et tout, parce que je pense qu'on ne devrait pas jouer un rôle, surtout dans ce que nous faisons les choses pour Dieu. Et les gens s'identifient à nous. Et on doit être des vrais modèles, au fait. Pas un modèle visible et puis en privé, on est autre chose. Ouais, je pense que ça s'emboîte bien et c'est tant mieux comme ça. Gloire à Dieu. Et c'est bien de te l'entendre dire parce qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste qui a de l'expérience, parce que tu as beaucoup d'années d'expérience, avec cette nouvelle génération aujourd'hui, ces jeunes artistes et notamment les jeunes femmes, quels conseils aujourd'hui tu pourrais donner pour associer la vie de femme de tous les jours, si on peut le dire comme ça, la vie de femme de prière, la vie d'artiste pour celles qui sont artistes et puis pour celles qui sont mariées, comment pallier le tout? Oui, il faut une bonne organisation et il faut un bon équilibre. Moi, je pense que le plus grand défi aujourd'hui, hein, ce n'est pas de chanter formidablement bien et tout. Moi, le défi de toute ma carrière musicale a été d'être équilibrée dans mon rôle de femme, parce que je ne dois pas me renier en tant que femme non plus, dans l'appel que j'ai reçu de Dieu, en tant que mère, en tant qu'épouse, tu vois. Et tout ça m'a demandé beaucoup d'organisation pour pouvoir bien jongler avec toutes ces casquettes-là. Et le conseil que je donne à chaque fois, à chaque artiste qui emboîte le pas dans ce que nous avons fait, moi j'ai fait ça pendant 35 ans déjà, ça c'est la 36e année, le conseil c'est vraiment d'avoir une bonne organisation, et de ne pas perdre de vue. Moi, je dis tout le temps, à chaque fois, ce qui nous égare souvent, c'est le fait qu'on oublie pourquoi on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. Et c'est comme ça qu'on se laisse balloter un peu partout. Non, maintenant, ce qui marche, c'est ça. Et puis, tu pars. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Tu vois, c'est de rester équilibré dans ton appel, voilà, dans ce que tu fais avec Dieu. Surtout que nous sommes dans un monde aujourd'hui... c'est très facile de se conformer à ce siècle présent parce qu'il y a toutes sortes de choses. Moi, je dis le monde est vraiment, vraiment bien entré dans le milieu chrétien. Hein. Autrefois, pour présenter un programme, on montrait plus le côté spirituel. Aujourd'hui, quand on veut présenter un programme, on est en train de montrer comment maman pasteur ou bien l'artiste est en train de faire son make-up, les habits qui défilent, qu'est-ce qu'elle va porter. Oui, c'est bien pour ceux qui font la musique de variété, c'est bien, ça égaye leurs fans, mais je pense que nous, la Bible nous dit, tout m'est permis mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas, tu vois. Et donc du coup,
C'est cet équilibre-là qu'on est en train de perdre, que moi, ça m'effraie un peu. Souvent, je regarde de loin, on me prend... J'ai souvent cette casquette de donneuse de leçons. C'est pas que j'aime donner des leçons, mais moi-même, je fais beaucoup attention par rapport à ces choses-là. Et je peux pas regarder quelqu'un aller dans une direction qui n'est pas bonne et puis ne pas parler. Ne pas parler, oui. Oui, quitte à passer pour... elle a parlé, elle a zaillé un peu. Bon, mais voilà. C'est vraiment intéressant, surtout avec cette nouvelle génération montante. Il y a énormément aujourd'hui d'artistes gospel. Gloire à Dieu, mais c'est vrai que il ne faut pas non plus se perdre. Est-ce que toi, dans ta marche, avec la grande carrière que tu as, est-ce qu'il y a eu des moments justement où tu ne te retrouvais plus? Concernant ce que tu viens d'expliquer, il y a eu des moments peut-être où tu t'es dit, je le fais pour qui, je le fais pourquoi? Est-ce que je le fais juste pour le regard des gens? Est-ce qu'il y a eu ce moment-là dans ta carrière? Oui, j'ai eu ces moments-là. Je pense que, bon, moi, je suis toujours franche. Hein. Je porte pas de masque. D'accord. Je pense que chacun d'entre nous a eu ces genres de moments-là. Et il faut savoir se recadrer. Et puis, il faut avoir des bonnes personnes. Il faut s'entourer des bonnes personnes qui peuvent te dire facilement, non, 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 nana, tu fais fausse route. Là, ce n'est pas là où il faut que tu ailles. Oui, on a tous eu ça où à un moment donné, on se dit, je veux plaire, je veux que ma musique soit écoutée. Alors, je veux faire un peu n'importe quoi. Je veux aller, voilà. Qu'est-ce qui marche maintenant? C'est comme ça, hein, malheureusement, que beaucoup se sont égarés. Et puis, moi, je dis tout le temps, aujourd'hui, il y a plus des chansons commerciales hein, que des chansons... C'est vrai, profondes pour Dieu, tu vois. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tous on s'est mis c'est quoi la tendance maintenant? Et puis, moi, j'ai déjà été choquée une fois d'entendre, j'étais là, un artiste qui était en train de bidouiller une chanson, quoi. Moi, je vais appeler ça bidouiller, parce que, il dit... qu'est-ce que les gens aiment entendre ces jours-ci? Oh là là. Il est digne de ceci, cela. Ah, ok. On balance encore ça là. Et puis, piouf, ça a créé un morceau. Et puis, ça bouge. Point barre. Donc, c'est du fast-food. Voilà. Alors que, dans ce que nous faisons, il faut un peu plus de profondeur. Parce que c'est un outil par lequel le Saint-Esprit passe pour faire des choses. Et ça ne devrait pas être... un truc banal comme ça, comme un païen ferait, tu vois. C'est vrai qu'on est tous tombés dans ça, mais je loue Dieu que je suis toujours bien entourée. Et aussi que j'écoute le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous parle souvent, mais en fait, ça arrive qu'on se dise, on l'étouffe un peu. Oui, je sais, j'ai compris, mais la tendance demande que... On veut mettre ça de côté des fois. Exactement. C'est pas évident. Et ça fait plaisir d'entendre ça. Ça remotive en fait à se dire que là où le Saint-Esprit nous emmène, au final, c'est forcément bon pour nous. C'est vrai que des fois, on a du mal. On se dit, mais non, mais moi, je veux ça. Moi, c'est ça que je veux. C'est pas autre chose. C'est comme un enfant. Il veut le bonbon. Maman a dit non, mange plutôt le pain. Voilà, c'est ce qui est plus nourrissant pour toi et c'est ça. Et même si c'est dur, quand on suit réellement le Saint-Esprit, après, on voit qu'au final, il avait raison. Il avait raison. Il avait raison. Il a toujours raison. On le voit peut-être plus tard, mais on voit qu'au final, il avait raison. Est-ce qu'il y a un moment où tu as failli arrêter la musique? Oh, ça, c'est arrivé. Il ne faut pas dire un moment. Plusieurs moments. Tu sais, moi, j'ai dit à 17 ans, Dieu m'appelle pour les nations. Et tu sais, quand tu reçois comme ça l'appel de Dieu, tu te dis... Ok, les nations. Quand on entend les nations, on dit Dieu va déployer. Ça va être chaud. Il y aura un grand label, il y aura ceci. C'est vrai que quand j'ai eu cet appel, je me suis dit, je vais avancer tout doucement en attendant que Dieu puisse déployer les moyens. 35 ans, 36 ans plus tard, j'ai attendu un label qui n'est jamais venu. J'ai attendu un producteur qui n'est jamais venu. J'ai dû faire les choses par moi-même. Simplement, j'ai compris que Dieu tient ses promesses, hein, il tient ses promesses, mais pas toujours de la manière dont nous on pense, tu vois, pas toujours de la manière dont on pense. Je dirais que Dieu m'a épatée d'une certaine manière, tu vois. Le parcours que j'ai vécu, hein, que j'ai eu, c'est incroyable qu'il n'y ait pas eu de label, en fait. Il a promis, je t'emmène vers les nations, tu seras connu à l'international, mais
il n'a pas donné de producteur, il n'a pas donné de label. Et moi, jusqu'à présent, en fait, quand je regarde, moi-même, j'y crois pas, mais Dieu l'a fait, quoi. C'est vrai, il l'a fait. Et vraiment, moi, je rends grâce à Dieu pour ça. Parce qu'aujourd'hui, on est plusieurs à écouter ta musique. Et même le fait de savoir que ça s'est fait sans label, sans forcément avoir un producteur attitré ou quoi que ce soit, c'est la preuve que Dieu fait vraiment de grandes choses. Exactement. Vraiment, et gloire c'est à même Dieu. à cause de ça que j'ai voulu plusieurs fois lâcher. À côté de moi, j'ai un mari qui est, j'ai envie de dire qu'il est plus déterminé que moi. Tu Gloire à vois? Dieu. Parce que à chaque fois que je voyais que c'était trop difficile, parce que même des concerts, hein, il arrivait que quand il y a un album qui est sorti, la plupart des concerts, je les ai faits moi-même, donc avec mon mari. Et puis, bon, c'est vrai que quand je vais ailleurs, il y a quand même des producteurs qui produisent pour les concerts. Mais en tout cas, tout ce qui touchait aux albums et tout, donc là, vraiment, on se débrouillait tout seul. Et comme c'était souvent difficile, parce que l'avantage, par exemple, de quelqu'un qui a un label, c'est quoi? C'est que quand il veut préparer un nouveau projet, le label, le producteur prépare le studio et tout. Bon, pour nous autres artistes indépendants, comme je l'ai toujours été, qui prenons en fait les moyens par nous-mêmes, c'est que quand je viens de finir un album, ça veut dire je me mets encore déjà à préparer le prochain parce que ça peut me prendre 3 ans. Okay. Contrairement à quelqu'un qui a un label qui peut entrer en studio pour une semaine, il fait son EP, tout est fini, pouf, il balance. Mais moi, je le fais tellement petit à petit que, voilà, c'est comme ça que ça a été tellement lourd à un moment donné. Je disais à mon mari, je ne peux plus continuer comme ça. Mais même là, en 2025, j'ai fait mon dernier concert, j'ai dit, je ne peux plus continuer comme ça. J'ai dit, j'arrête la musique. Les gens disent, tu ne peux pas arrêter. Eh ben, je ne peux pas arrêter. On a besoin de toi, on a encore besoin de t'entendre, de t'écouter. On a encore besoin de... Non, mais c'est vraiment ça. L'envie de lâcher, ça arrive. Ouais, ça arrive toujours, mais... Il faut être bien entouré. Bien entouré et puis ne pas oublier que Dieu est là. Oui. C'est lui qui a appelé et c'est à lui de pourvoir. C'est vrai. Et avoir juste mon parcours, je pense que je ne peux plus douter de Dieu pour lui dire que voilà. Même si je ne lui fais toujours palabres, hein, chaque fois ça vient. Tout le monde a toujours des palabres avec le Saint-Esprit, avec l'Éternel. C'est comme ça, c'est la marche finalement. Voilà. C'est la marche, c'est difficile pour tout le monde. Souvent on se sent seul, mais en vrai c'est difficile pour tout le monde. Et tu sais, tu parles de ton parcours. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, notamment l'accident que tu as eu en Côte d'Ivoire? Comment ça s'est passé? Déjà, comment toi tu as vécu cet accident-là? Et par la suite, le fait d'avoir vu la main de l'Éternel, est-ce que tu peux un peu expliquer pour les personnes qui ne savent pas trop de quoi je suis en train de parler? Oui. Donc, en 2017, je fais ce fameux accident en Côte d'Ivoire, un accident grave qui part sectionner ma moelle épinière et qui me laisse paralysée. Et c'est comme ça que, voilà, moi je l'ai, au début, hein, on va être franc, on a dit déjà on va être franc. Au début, je l'ai vraiment très mal vécu parce que j'en voulais carrément à Dieu Je lui disais comment j'étais partie, parce que j'étais partie pour une campagne d'évangélisation. Alors, je disais à Dieu, Seigneur, comment tu as pu me faire ça alors que j'étais partie pour te servir et comment est-ce qu'une telle chose pouvait m'arriver? Et donc, j'ai sombré dans la dépression pendant un moment. J'ai quand même fait quasiment presque 3 mois à l'hôpital. Plusieurs interventions chirurgicales, aucune garantie de marcher. Et donc, la dépression, elle était là, quoi. J'ai fait la dépression, j'ai fait 1 mois d'insomnie. Quand j'ai 1 mois d'insomnie, tu fermes pas les yeux. J'étais là comme ça, j'avais maigri, je ressemblais à plus rien. Oui, c'était horrible, hein. C'était une période très difficile, mais je dis chaque fois que Dieu a jugé nécessaire et que moi aussi aujourd'hui, j'ai jugé nécessaire parce que j'ai senti une différence après cette épreuve. Je ne suis plus la même en fait. J'ai subi une transformation que je pense que si je n'étais pas passée par là, je n'aurais pas pris conscience de beaucoup de choses. C'est à travers
pendant cette épreuve-là que j'ai même aussi accepté l'appel pastoral aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai refoulé. Et après ça, mon mari me disait même souvent, il dit, toi, t'es Jonas, toi. Donc, il a dit, Dieu est parti jusqu'à te briser pour que tu acceptes de finalement cet appel-là. Parce que bon, moi, je me disais, Seigneur, je chante déjà. Chanter là, c'est pas prêcher. Donc, c'était tout ça là. J'avais tellement beaucoup d'excuses à présenter à Dieu, mais voilà. Dieu voulait que je le serve aussi à travers la parole et c'est ça. Cette épreuve qui a failli vraiment totalement me déstabiliser m'a quand même frayé un autre chemin. J'aime la personne que je suis devenue. Wow. J'aime l'intimité que ça a renforcée avec Dieu après cette épreuve. Et vraiment, je ne me reconnais plus, quoi. Donc, c'est vraiment deux personnes différentes. Et, il y a vraiment eu le avant et le après cet accident. Oui, il y a eu le avant et l'après cet accident. Remarcher, ça a été un miracle, parce qu'en réalité, j'avais même accepté, hein, j'avais accepté cela. J'ai dit dans mon cœur, ouais, bon, si Dieu, qui a agréé mes louanges jusque-là, en chantant, en dansant, si aujourd'hui il veut que je sois plutôt assise pour faire ça, ben on va le faire comme ça. C'est comme ça que même j'ai fait beaucoup de concerts, hein, Oui. en étant sur mon fauteuil. Je pense que j'en ai fait peut-être 5 ou 6 comme ça. J'en ai vu. Ouais. J'ai fait quelques concerts comme ça. J'ai continué à faire l'œuvre. Oui. Ça, par contre, c'est vraiment beau de continuer. J'ai vraiment continué. Je ne me suis pas relâchée. Et puis, je me souviens un jour, là, vraiment, c'était au début. Je venais de sortir de l'hôpital et je me retrouve à Kinshasa. Et mon père spirituel et biologique, parce que mon père est pasteur, il est apôtre. Alors, il me regardait avec beaucoup de compassion. Tu vois, quand on dit dans la Bible, Jésus ému de compassion, et puis il dit, lève-toi et marche. Tu vois, c'était vraiment ça le film, quoi. Mon père qui me regardait avec beaucoup de compassion, et puis il s'approche. Il avait envie de me dire, lève-toi et marche. Parce qu'il avait cette foi-là. Il a vraiment ce don-là de guérison et autres. Alors, il s'approche, il voulait me dire ça. Le Saint-Esprit lui dit, non. Non. Alors, il a dit, je vais reformuler. Il dit, je voulais te dire, lève-toi et marche, mais l'Esprit me retient. Alors, je vais te dire autre chose. Quand tu auras fini de faire le travail que tu es en train de faire sur ce fauteuil, lève-toi et marche. Okay. Donc, j'ai pris un peu cette parole-là aussi. Je l'avais même oublié, il faut dire la vérité. À un moment donné, je l'avais complètement oublié parce que j'avais vraiment accepté ma situation. Et puis, à un moment donné, sur les réseaux sociaux, je recevais beaucoup de messages, en fait, de mes followers, des gens qui me suivent et tout. Et il y avait beaucoup de messages de compassion, on est avec toi, courage et tout. Après ça, il y a eu une autre vague de messages qui a commencé. C'était maintenant des messages où « Maman Nana, j'ai rêvé de toi, je t'ai vu debout, je t'ai vu, tu es venue dans notre église, mais tu n'étais pas en fauteuil, tu étais debout. » Okay. Les prophéties, les paroles de connaissance. Voilà, ça a commencé, tellement ça venait beaucoup, ça m'a rappelé la parole que mon père avait dite. Alors, je dis à mon mari, je dis, à partir d'aujourd'hui, je n'utilise plus le fauteuil roulant. Waouh. Mon mari dit, tu vas faire comment? Parce que c'est vrai que j'avais récupéré un peu, mais ce n'était pas suffisant pour marcher. Tu vois, c'était vraiment pas suffisant pour pouvoir marcher à nouveau. Et donc, il me dit, mais comment tu vas faire? J'ai dit, écoute, je sens que c'est le moment, je vais me lever et puis je vais essayer de marcher. Waouh. Alors, j'ai commencé j'ai commandé des béquilles. Ils sont arrivés et puis j'ai dit, je vais commencer à essayer de marcher. J'ai commencé à m'entraîner, à marcher avec des béquilles. Wow. Je suis tombée plusieurs fois. Mais tu n'as pas lâché. Non, je n'ai pas relâché. Ça me fait je me suis relevée. Désolée, ça me fait penser au verset qui dit « Le royaume des cieux appartient aux violents. » violents. Je t'assure, c'est faux. Ça a été violent. J'ai été violente. Tu sais, je dis à chaque fois, tu sais, hein,
ce miracle-ci, si Dieu n'avait pas prévu ça pour moi, je lui ai forcé la main. C'était forcé. Oui, j'ai arraché ça. C'était vraiment... Non. J'ai arraché ce miracle. J'ai arraché cette guérison parce que je me souviens, j'avais encore une kiné qui me suivait, qui me disait... Je lui ai dit clairement, j'ai dit, prochainement, quand je viens à la kiné, tes exercices là de je ne sais pas quoi là, oublie un peu, moi je veux marcher. Elle a dit, mais tu vas marcher avec quelle jambe? J'ai dit, avec celle-là, je veux marcher. J'ai dit, fais-moi des exercices pour marcher. C'est comme ça qu'elle a commencé à m'orienter dans cette direction-là. Les progrès venaient d'abord tout doucement, et à un moment donné, ça s'est accéléré. J'ai vraiment senti que, voilà, je récupérais, j'ai laissé une béquille, j'en ai pris une seule, et puis après, à un moment donné, je sentais qu'il y avait plus de force, j'ai laissé la béquille, j'ai pris une canne, et je marchais avec la canne, et à un moment donné, j'ai senti que, je peux laisser aussi la canne, c'est comme ça que j'ai aussi laissé la canne, et voilà, je marchais un peu bizarre, même jusqu'à aujourd'hui, je marche bizarre, je le sais. Ça se voit même pas. Mais je dis à chaque fois que, pour comprendre le charme de ma démarche, il faut connaître mon histoire, tout simplement. Exactement. Voilà. Si tu ne connais pas mon histoire, tu vas dire, la dame là, c'est quoi cette démarche? Je l'ai vue marcher, elle marche bien. Je l'ai vue marcher, elle marche bien. Franchement, moi, je trouve que en fait, ça se voit pas. Même si je connaissais quand même le témoignage, mais là, de te l'entendre dire, même sans avoir entendu ce que tu viens de dire, je me suis pas dit, oh, la démarche est assez particulière. Non, ça se voit pas et gloire à Dieu au final. C'est faux. Peut-être que toi, tu le ressens parce que oui, tu connais ton histoire. Oui, parce que c'est dans mon cœur, je connais. Et puis j'aimais les talons, non? Les talons hauts. Je porte plus de talons parce que c'est impossible. Hein. Ce n'est plus compatible du tout. Ça, c'est ton petit secret. Exactement. Les gens qui ne te verront pas en talons, ils ne sauront pas pourquoi. Exactement. Ça, c'est ton petit secret. Mais tu vois, tu as parlé de la dépression. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la dépression, c'est un peu tabou encore. Encore un peu, pas vraiment, mais ça reste quand même un peu tabou. Comment, toi, tu as vécu le regard des autres? Est-ce que les gens autour de toi savaient ce que tu vivais? Est-ce que tu en as parlé? Ou est-ce que tu l'as gardé pour toi? Et puis même aujourd'hui, en réalité, le fait d'en parler, comment une personne qui a cette notoriété-là que tu as aujourd'hui, comment être à l'aise pour en parler? Parce que c'est pas tout le monde qui accepte de parler de la dépression. Exactement. Bon, je pense que faut juste garder la tête sur les épaules. Hein. Il faut être vrai, tout simplement. Je pense que c'est tout ce qu'il faut. Il faut être vrai avec les gens. Ce qui me donne la force de continuer malgré toute cette pression. Hein. Parce que même, par exemple, tout à l'heure à la gare ici, quand je suis descendue, j'ai vu un groupe de jeunes filles là. Donc, du coup, le fait qu'elles m'ont regardée, c'est vrai que ça m'a un peu intimidée. Et même, j'ai perdu ma démarche. J'ai failli me tomber, quoi. Et là, quand ça arrive, souvent, je boite encore plus. Mais bon. Ça, c'est tout le monde, ça. Quand on sent les regards sur nous. J'ai senti parce que j'ai vu une parler. Les autres, elle regardait. Puis elle a dit... Et puis, toutes, maintenant, se sont retournées en même temps. J'étais en train d'essayer de suivre mon GPS. Du coup, je me suis concentrée sur le GPS et j'ai perdu ma démarche. Mais bon, voilà. Il y a cette pression-là, c'est vrai. Quand les gens ne connaissent pas ton histoire, il y a eu une fois un monsieur qui m'a dit « Ça va madame, vous avez besoin d'aide? Vous avez mal à la jambe ?» J'ai dit « Non, je suis handicapée. » Il dit « Ah, ok. Oh, excusez-moi. » J'ai dit « Non, c'est pas grave, vous ne pouvez pas savoir. » Je prends ça du bon côté. C'est peut-être ça. Tu sais, j'en parle comme ça, mais j'ai pas honte de ça, en fait. Gloire à Dieu. Je n'en ai mais pas du tout honte du tout, parce que je dis, c'est l'empreinte que Dieu est passé par là. Tu vois? En fait, c'est une force. Exactement. C'est devenu ma force. Ce sont mes cicatrices de mon épreuve. Et ces cicatrices-là parlent plus qu'autre chose. Tu vois? Et c'est devenu mon identité. Donc, du coup, la pression, oui, je peux avoir la pression, mais en réalité, je suis tellement fière et je dis ça à chaque fois, je ne regrette pas ce qui m'est arrivé. Hein, je ne regrette pas. Il y a eu une période où je disais, oh, mais je ne regrette pas. C'est vrai que ça m'a laissé plein de trucs bizarres parce que j'ai toute une structure métallique au niveau de mon dos parce qu'il y avait des vertèbres qu'on ne pouvait pas récupérer. Je dors mal, mais je ris de ça, donc m'en fous. Tu le prends du bon côté. J'ai souvent des crampes, des spasmes, qui peuvent vraiment me pourrir la vie, mais
Même quelques années après, là, ça fait 9 ans. 9 Oui, ans. on va vers les 9 ans maintenant. Ouais. Même 9 ans après, tu as quand même des séquelles. Oui, j'ai toujours, Waouh. oui, j'ai beaucoup de douleurs. J'ai des crampes, j'ai des spasmes, j'ai mal au dos, j'ai mal aux hanches. Donc, faut dire que avec tout ce qu'on m'a mis au corps, c'était contre nature que je puisse marcher, en fait. Et marcher avec tout ce que je porte, c'est normal Oh que là là, gloire de à temps Dieu. en temps que j'ai quand même des douleurs. Moi, je note quand même que au final, c'est une force. Au début, on se dit toujours la dépression, c'est quelque chose de honteux. Bizarrement, on a honte aujourd'hui d'en parler. C'est encore un peu tabou. Ouais, hein? Et je suis trop contente, en fait, d'entendre une personne de plus. Hein, parce qu'il y a quelques personnes quand même qui en parlent de manière très, très libre. Et moi, ça me fait plaisir de t'entendre en parler comme ça. Toi, tu as fait de cette dépression-là une force. Exactement. Aujourd'hui, est-ce que tu accompagnes des personnes qui vivent des dépressions ou qui vivent même des débuts de dépression? Vu que ton regard est différent par rapport à ça, comment tu accompagnes ces personnes-là? J'accompagne plein de monde. Je pense que les gens cherchent souvent une personne à qui s'identifier, tu vois. Et comme je dis, moi, je parle ouvertement de ces genres de choses-là. Je pense que en tant que servante de Dieu et que les gens s'identifient à nous, on ne peut pas venir simplement commencer à dire, moi, j'ai fait ceci, moi, Non, je ne peux pas donner que les côtés positifs parce que je vais mettre la pression à une personne peut-être elle va croire qu'elle est trop faible, c'est pour ça qu'elle est tombée dans la dépression. Moi, j'ai tout le temps, vous savez, Élie, le prophète Élie a fait la dépression. Hein? Bon, on ferme la parenthèse. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Et depuis que j'ai parlé de ça, que je parle de ça ouvertement, j'encadre beaucoup. Il y a des jeunes femmes qui viennent, il y a des jeunes hommes aussi, hein, des jeunes hommes qui viennent aussi parler et comment est-ce que je peux les aider. En tout cas, je conseille beaucoup. J'ai des groupes WhatsApp, j'encadre des jeunes, j'encadre... moi, je suis vraiment... J'ai beaucoup trop de casquettes. Non, mais c'est bien, c'est une bonne chose. J'encadre les jeunes qui aspirent au mariage, j'encadre... par exemple, là, j'ai lancé un parcours pour les personnes qui veulent vraiment... qui veulent retrouver leur estime de soi, se reconstruire après avoir vécu une expérience difficile, comment remonter la pente, comment se reconstruire. Donc ça, c'est un programme que j'ai lancé. Je pense que j'ai une trentaine de personnes avec qui je fais ce parcours-là. Et donc voilà, moi je dis, hein, et j'aimerais dire à une personne, n'acceptez pas la douleur gratuite. Vous savez, Dieu ne permet pas une douleur, qu'elle vienne dans nos vies. Ce n'est pas pour nous détruire. Mais en fait, c'est pour que nous devenions une solution pour les autres. Surtout pour nous qui sommes exposés. C'est pour devenir une solution pour les autres. Donc, chaque douleur que j'ai vécue, je l'ai transformée en force pour pouvoir fortifier une autre personne qui va passer par la même situation, peut-être pas la même, mais similaire, et j'aurai de quoi réconforter. Tu vois? Donc, c'est comme ça. Et c'est beau de voir comment tu as utilisé en fait cette dépression-là comme une force et comme une chose qui va impacter. Parce qu'aujourd'hui, le fait de suivre d'autres personnes, c'est comme si au final, toi, tu as été touché, tu as été guéri et maintenant, tu vas guérir les autres. Tout à fait. Et au final, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Donc, c'est vraiment beau. Donc, vous voyez tout le chemin. On parle de 2017, l'accident, on parle des séquelles, on parle d'insomnie, de dépression finalement. Tout ça, au final, et le Seigneur se loue dedans. Exactement. Donc, franchement, ça, c'est vraiment beau. Romains 8, 28. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Mon verset préféré en plus, Romains 8, 28. Ah bon, toi oui. aussi? Ah, Oui. c'est le mien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est le mien aussi. Ah, Wow. ben voilà. Et bonne connexion. Maman Nana Lukezo, on va repartir côté musique. D'accord. Aujourd'hui, comment naît une musique chez Nana Lukezo? L'artiste que tu es, comment tu fais naître une musique? Ça peut être des musiques qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre, mais même de manière générale, on peut en prendre même une en particulier, hein, peut-être la célèbre chanson Ma Référence. Comment naît cette musique? Ma référence, tu sais, moi j'écris les chansons. Bon, je dis tout le temps, l'expérience vécue enseigne mieux. C'est vrai qu'il y a des chansons aussi que j'ai écrites, c'est genre j'ai écouté une prédication, ça m'a parlé, et puis j'écris cette chanson-là.
Mais ce que les gens ne savent pas derrière cette chanson, ma référence là, parce qu'on l'a choisie, j'ai écrit ma référence pour vaincre un complexe. Ok. C'était vraiment pour... À l'époque, j'étais très mince comme ça, voilà. J'étais une... Voilà. Et en réalité, je ne m'aimais pas. J'avais ce complexe-là. J'avais du mal à me voir belle. Les gens avaient beau me dire, non, tu es belle, mais en tout cas, pour moi, belle, c'était avoir un peu de chair dans le corps, là. C'était tout ça, là. Dans ce complexe-là, je comparais. Je regardais les gens. Je ne veux pas dire que je comparais, j'enviais. Ok. Donc, ça dit que je vois Sephora, je dis, Seigneur, j'aurais aimé être comme Sephora. Je vois une autre personne, j'oublie Sephora. Non, pas Sephora, je voulais être comme celle-ci. Et donc, c'est cette leçon-là de vouloir ressembler à telle, que le Saint-Esprit m'interpelle là-dedans. Pour me dire, les hommes ont des défauts. Si tu veux un modèle, Jésus est le parfait modèle. C'est comme ça que j'ai écrit Jésus, ma référence. Et c'est comme ça que je me dis, dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Une idole ou un modèle à suivre, celui qui pour toi est infaillible. Moi, j'ai choisi ma référence. Moi, j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Voilà. Waouh. Donc, c'est comme ça que... L'histoire derrière est très, très belle. L'histoire derrière est très, très belle. Et au moins, maintenant, on sait. On sait. On sait maintenant. Moi, c'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée. Mais moi, c'est vrai que je l'écoutais. Bon, moi, c'était pas dans le sens d'un complexe ou quoi. Moi, c'est vraiment parce que des fois, on se pose la question, on se dit, mais qui suivre? C'est bizarre, hein, mais en tant qu'être humain, on se dit, quel modèle suivre? En fait, on cherche des modèles. Il y en a qui vont prendre... Ben oui, inconsciemment, hein, c'est comme ça. C'est vrai, inconsciemment, on cherche des modèles. Il y en a qui vont prendre des amis, des parents ou quoi que ce soit, des cousins. Peu importe, en fait, on cherche un modèle, bizarrement. Et quand j'écoute ma référence, je me dis non. En fait, c'est Jésus ma référence. En fait, c'est lui ma référence. Donc, franchement, c'est une très, très belle musique. Et merci de nous avoir expliqué comment cette musique est née. Moi, j'ai une autre question concernant la naissance de tes musiques. Je ne parle pas très bien lingala, mais Bonganga Nzambe. Oui, comment cette musique est née? Bonganga Nzambe, j'ai plus adapté. On va dire que j'ai adapté un chant qui existait déjà. Bonganga Nzambe est une chanson d'un des pasteurs qui nous a déjà quittés, Charles Lessi. C'est lui qui a écrit cette chanson. Et puis, il a donné à la chorale, au groupe de son église qui chantait ça. Et puis, à un moment donné, il y a aussi un de mes petits frères, Mike Kalambai, qui a aussi fait une autre version. Et puis, moi aussi, j'ai fait une autre version. En fait, en réalité, quand j'ai fait Bonganga Nzambe, Bonganga Nzambe, c'est pas un chant que moi, personnellement, j'imaginais un jour que je pouvais aussi adapter à ma sauce. Si ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui nous suivent vont reconnaître qu'à une époque, il y a eu la chaîne Lumière du Christ, LMTV. LMTV avait lancé une nouvelle émission. Ils venaient même d'ouvrir la chaîne, ils avaient lancé une nouvelle émission, Symbiose. Et ils avaient besoin d'avoir un chant imposé. Et c'est comme ça que le directeur de la chaîne vient vers moi pour me dire « Nous voudrions que tu adaptes Bonganga Nzambe, que tu nous fasses une autre version de Bonganga Nzambe que nous voulons mettre comme chant imposé pour Symbiose. » Donc c'est comme ça que je prends mon temps, je dis « Ok, je vais écrire d'autres textes pour pouvoir aussi faire une autre version de Bonganga Nzambe. » Bonganga Nzambe est né de cette manière-là, au fait. Donc, merci à Monsieur Gollet qui a vraiment, qui est venu avec le projet et ça a pris, gloire à Dieu, et ça bénit beaucoup de gens. Oui. Et on peut se dire que un chant peut-être sous la demande, mais moi j'ai pris le temps moi je plonge avec mes chansons devant Dieu. Quand j'écris quelque chose, je dis tout le temps avant que une chanson que je fais, avant que ça aille rendre ministère à quelqu'un d'autre, ça doit d'abord me rendre ministère. Donc, je prends le temps d'aller entrer en profondeur avec mes chansons. Quand je sens vraiment que moi-même, ça m'impacte, je dis oui, maintenant, je peux servir aux gens. C'est vrai que c'est important de s'impacter déjà soi-même, de se sentir crédible aussi,
avant d'aller impacter les Tout autres. à fait. C'est vrai que c'est important. Et aujourd'hui, toujours pour parler musique, quel chant, dans tes chants à toi, bien évidemment, quel chant te représente le plus? Si je veux dire ça me représente le plus, ça doit être la chanson que moi j'aime. Oui. Bon, j'ai une de mes chansons que j'aime beaucoup, Consécration. J'aime ça énormément parce que c'est né d'un moment où j'étais en train de prier. Et puis, tu vois ce genre de moment où tu es en train de prier, tu sens comme si tu as envie de donner plus à Dieu, mais tu sais pas c'est quoi. Je disais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux encore te donner? Et c'est comme si dans mon cœur, ça disait, ben, donne-toi toi-même encore, tu vois. Donc, c'est comme si Dieu attend que c'est toi qui montes sur l'autel. Et c'est comme ça que directement, j'étais là, j'ai commencé à chanter. Seigneur, que tout en moi t'appartienne. Je m'offre totalement, que tout en moi t'appartienne. Mes mots ne suffisent plus, alors je m'offre moi-même. Mes mots ne suffisent plus, alors je m'offre moi-même. Oh, je me donne à toi, et je m'offre à toi telle une mélodie mélancolique pour toucher ton cœur. Je m'offre à toi telle une œuvre d'art faite de tes propres mains. Je m'offre à toi comme un parfum pour rendre meilleur nos moments d'intimité. Waouh! Waouh! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, vraiment, Nana Lukezo a une très, très belle voix. Une voix qui nous a bercé toute notre enfance. Aujourd'hui, quel message tu veux que les gens retiennent lorsqu'ils t'écoutent? Ok, qu'est-ce que les gens peuvent retenir quand ils m'écoutent? C'est la consécration, c'est déjà même ça. Et je pense que Dieu a vraiment basé mon ministère sur ça. Et c'est comme ça que je lance pas mal, beaucoup de programmes, surtout pour les chantres. Hein. Moi, quand les chantres viennent vers moi, maman, je veux être formée par toi. Quand eux, ils viennent, ils voient le côté technique, vocal. Moi, je vois pas d'abord ça. Parce que ça court les rues, hein, les coachs sont partout. Mais il n'y a pas des personnes qui vont te donner le caractère du chantre, qui vont t'apprendre, c'est comment l'intimité avec Dieu d'abord, avant la scène. Ces genres de choses-là, c'est la sanctification, la consécration, tu vois. Ce sont des choses que moi, je trouve que c'est primordial pour les chantres, avant d'aller chercher la technique. Parce que la technique, c'est bien. Je ne suis même pas contre la technique, parce qu'il y a des gens que j'encadre aussi, côté technique. Mais je dis que c'est tout un package. Je ne vois pas pourquoi tu vas simplement penser le côté technique. Le côté technique t'aide simplement à ce que tu sois sûr de toi quand tu veux rendre ministère. Quand tu es bien calé techniquement, l'esprit coule aussi, hein, parce que tu n'auras pas commencé à réfléchir beaucoup. Ouais, maintenant, tu laisses plus l'esprit s'exprimer. Mais quand tu es tellement aussi bloqué techniquement, ici, je devais un peu veiller sur mon diaphragme, je devais faire ceci. Ce sont des choses aussi qui peuvent te bloquer. Mais la consécration, ouais, c'est vraiment le centre de mon message. Que tu sois chantre, que tu sois enfant de Dieu, Dieu attend ta consécration. Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup, maman Nana Lukezo. Merci, c'est faux. Est-ce que tu aurais un dernier mot, et notamment, parce que moi-même, je fais partie aussi de la jeunesse en Christ, hein, est-ce que tu aurais un dernier mot pour la jeunesse aujourd'hui, dans cette génération où il y a énormément de tentations? On en a parlé tout à l'heure un peu, on parlait justement d'être équilibré. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour une personne qui a peut-être perdu la foi, ou qui se cherche, ou peut-être même qui vit une dépression, un dernier mot final? Ok, un petit mot d'encouragement, alors on va le dire de cette manière-là. J'aimerais juste rappeler que Dieu est à nos côtés, à chaque moment. Même quand on traverse des moments très, très, très difficiles, Dieu est toujours là. Et j'aimerais dire à la jeunesse, ce que vous vivez peut-être aujourd'hui, nous on l'a aussi déjà vécu. Et je pense que même si chacun voudrait avoir ses propres expériences, il est quand même important de temps en temps de consulter les aînés et un peu balancer, hein, voir un peu, oui, je fais de cette manière-ci, mais les aînés sont là, c'est pas vraiment pour être idolâtrés ou quoi que ce soit, mais ce sont des repères. Ce sont des personnes vers qui on peut de temps en temps se tourner, se dire, je suis en train de prendre ce chemin-ci, est-ce que
Tu as déjà pris ce genre de chemin? Est-ce que ça t'a emmené où? Ça t'a apporté quoi? Et même si peut-être tu ne vas pas suivre tout son conseil, mais tu as un petit aperçu. J'ai envie juste vraiment de dire, parce que je parle de ça parce que je sens que c'est ce qui se perd aujourd'hui. Les aînés, la valorisation des aînés, surtout dans le milieu gospel francophone. Hein. Je sens vraiment qu'on a la facilité de mettre les aînés de côté et puis se dire, non, c'est mon temps. Oui, personne ne conteste ton temps, mais peut-être que pour que tu puisses durer dans ce temps-là, tu devrais peut-être consulter aussi ceux qui sont les dévanciers, qui sont passés avant. Ils peuvent toujours te donner des bons conseils et après, tu pourras bien tracer ton chemin. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, je disais tout à l'heure, Dieu est là, même quand tout semble flou. Je disais, parce qu'on était à une veillée, à la veillée des femmes cette nuit, je disais, même quand tu es à le fond, tu atteins le fond là, et que tu n'arrives plus à prier là, et que quand tu veux prier, c'est plus les pleurs qui viennent là. J'aimerais te dire que Dieu tient compte aussi des prières mouillées. Moi, j'appelle ça prières mouillées. Les prières très mouillées là, avec des larmes, Dieu tient compte de ça aussi. N'abandonne pas parce que tu sens que c'est difficile et continue à prier parce que Dieu écoute la prière. Et même si les choses semblent difficiles en ce moment-là, j'ai envie de te dire, ta prière, si tu continues à prier malgré que les choses sont difficiles, ta prière est une déclaration de survie spirituelle. Donc continue. C'est une façon de dire à Dieu, je n'ai plus de force, mais je suis quand même en train de te faire un petit signal que je suis toujours là dans ma détresse. Et à un moment donné, sache que Dieu agira parce qu'il est Dieu et qu'il ne nous laisse jamais tomber. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Maman Nana Likizo. C'était vraiment un plaisir de te recevoir sur Straight Talk with C'est Faux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.